l'une des tracks les plus connues de Sizzla est intitulée Praise Jah. Praise Jah, praise l'empereur, Haile Selassie, King of Kings. Priez Jah, priez l'empereur, priez Haile Selassie, le roi des rois. Rendons grâce pour le donneur de vie qui nous enseigne la vérité, afin que nous connaissions le bien du mal. Notre Père spirituel nous a dit que le reggae n'est pas une musique qui élève l'esprit, c'est une musique morte, une philosophie de mort aussi. Le reggae ne conduit personne à la droiture. Le reggae amène plus de crimes et de violences dans le pays, comme nous pouvons le constater. Je dis que la musique est une nourriture pour l'âme, mais quelle musique? Je dis qu'il y a une bonne et une mauvaise musique. Je dis que le Nyabinghi, avec les bonnes paroles, et nous savons que le son du tambour, c'est le bon son, celui de l'ordre Nyabinghi, contre les murs de Babylone. Car l'homme dit que le reggae a tué trop de gens. Et l'homme a dit qu'elle promeut une façon de vivre pernicieuse, de façon de s'habiller inconvenante. Cette musique ne promeut pas le vivant. Le son du reggae distrait la nation. L'idéologie Rasta développée en Jamaïque sous l'influence du mouvement Retour vers l'Afrique, un mouvement qui va sacraliser Haile Selassie comme le symbole de l'Afrique. Le message de paix prononcé aux Nations Unies en 1963 deviendra une des chansons cultes de Bob Marley. Wow! L'œuvre de cet homme-là, comme tous les grands artistes du dancehall et du reggae, c'est de propager l'évangile du rastafarisme. Que propose le rastafarisme? De reconnaître Haile Selassie comme l'Emmanuel, comme étant Jésus-Christ revenu. C'est pour ça que, comme vous dites, il y a des changements qui ont quand même qui se sont passés au niveau de la vision qu'a le peuple de Rastafari, même si beaucoup de choses doivent être améliorées à beaucoup de niveaux. On parlera des écoles et autres niveaux où les Rastas rencontrent encore beaucoup de problèmes, et même dans les familles, puisque la conscientisation et la connaissance de l'un et de l'autre n'est pas encore aboutie. Mais cette philosophie, quand elle est vécue vraiment de manière sincère, dans la recherche de la vérité, si on parle de vrai ou de faux, dans la recherche de la vérité pour se grandir spirituellement, donc se manifeste, et c'est là qu'on reconnaît celui qui vraiment est sincère dans sa recherche, dans son comportement, et c'est comme ça que chaque chose vient à être vraiment dissociée, ouais, comme on dissocie le bien du mal et comme vous dites, le vrai du faux. Dans la méditation de la droiture, à manifester cette recherche spirituelle, cette conscience africaine, cette nouvelle voie et nouvelle philosophie pour nous, d'abord le peuple noir, et pour l'humanité en général, pour sortir, parce qu'effectivement le Rastafari est singulier dans sa vision du monde par rapport à la société dans laquelle nous vivons, capitaliste, colonialiste et impérialiste, et la philosophie que nous défendons, en tout cas de notre point de vue en tant qu'Église Rastafari ou Bobo Shanti, c'est de sortir de ce fonctionnement et de cet état de choses, et pour sortir de ces principes que nous considérons, comme souvent les gens disent, ils parlent de Babylone, mais c'est vraiment un mode de pensée, un mode de vie, un mode d'alimentation, un mode de parole, un mode d'action, un mode qui est vraiment réel, c'est pas juste des mots, comme je disais tout à l'heure. Les paroles du mal aussi sont mises en pratique, comme nous cherchons à essayer à mettre en pratique les paroles du bien. Donc c'est en se purgeant, et pour se purger, nous devons, comme il doit y avoir des changements, retourner à une vie plus naturelle, à une vie plus saine, plus proche de la nature, plus proche des cycles naturels de la nature, et surtout, comme je disais tout à l'heure, c'est en ce que le rapatriement est une philosophie
globale de la vie. Donc un retour à notre identité africaine et aussi à notre identité spirituelle qui est divine d'abord, puisque Dieu nous a créés à son image, donc divin. Donc ce divin qui vit en nous, nous devons aller le retrouver. Tu sais, le reggae et le satanisme. Rastafari trouve que les gens aiment le reggae plus que lui-même. Je dis que le reggae n'est que du satanisme. Nous brûlons donc le satanisme chaque jour. Je dirais sur le reggae que c'est une musique de mort. Le reggae est la mort, Rastafari c'est la vie. Vous devriez donc laisser tomber le reggae, car le reggae va bientôt tomber des profondeurs de la terre. Ces musiques qui nous sont tombées dessus, c'est à cause de l'esclavage, mon Seigneur et impératrice. Notre Père est maintenant là pour nous sauver de la musique du colon, de leur nourriture, de leur façon de s'habiller, de leur façon de vivre en suprématie noire telle que nous étions noirs depuis l'origine de la création. Parce que nous spécialement, ici en Guadeloupe, dans la Caraïbe, à travers l'esclavage et la traite négrière, et comme je disais, le colonialisme, nous avons vécu de grandes épreuves et nous sortons de ces grandes épreuves, comme il est marqué dans la Bible, de la grande tribulation, hein, pour retourner, comme le reste d'Israël retournation, vers notre identité première et montrer au peuple que ce retour est nécessaire pour se retrouver et s'équilibrer. Oui, mais alors est-ce que ça signifie que les Rastas sont politisés, c'est-à-dire que vous avez une attitude politique par rapport à la situation, puisque vous parlez d'une situation coloniale. Bon. Se nourrir sainement, s'alimenter correctement. Au départ, l'un des premiers vraiment revendications à Rastafari, c'est le rapatriement, oui, hein, le retour. Donc aussi le droit de vivre librement. Oui. Rastafari lutte et sur cette philosophie comme des réparations et du rapatriement et que la facture de l'homme noir soit payée par les nations esclavagistes européennes et occidentales principalement, défendre cette conscience noire et amener la rédemption pour le peuple noir au niveau spirituel mais aussi au niveau temporel, au niveau des réparations. Donc, on se détourne de la médecine chimique pour aller vers une médecine plus naturelle, donc comme d'autres plantes qu'on utilise de manière médicinale, et aussi comme une guérison aussi spirituelle. Hein? Et nous disons que dans les lois de l'égalité de la justice, hein, la marijuana devrait être libre. C'est pour la légalisation. La libre utilisation de la marijuana à des fins médicinales et culturelles. Sion, Zion, Éthiopie, Afrique noire. Donc Sion, le royaume de l'Éthiopie, le royaume fondateur de la pensée humaine et de la pensée philosophique et spirituelle. Au sujet du reggae, tu sais, notre Père nous a bien dit que le reggae est du satanisme, tu vois. Nous savons que le reggae est un mal que nous ne soutenons pas. Je dis, moi, que le reggae, c'est comme mettre la main dans la gueule du lion. Le reggae n'apporte que des choses matérielles. Ça ne peut pas t'amener à la vie juste à 6 pieds sous terre, tu vois. Le reggae, on brûle ça. C'est le Nyabinghi qui est à l'ordre du jour. Personne ne voudrait plus entendre parler du reggae s'ils savaient les pouvoirs du Nyabinghi. Nous déclarons donc le reggae comme une musique du monde extérieur, de genre satanique. Nous appelons le peuple à laisser tomber les vibes reggae pour se retrouver eux-mêmes, retrouver leurs propres racines, leur propre musique, qui est tout naturellement l'ordre de Nyabinghi, Très Haut Selassie Jah
Moi, je dis que le reggae, que s'il reste avec, il demeure avec la mort. La musique reggae n'est pas la voix de la vie. C'est le Nyabinghi qui est la musique de la voix de la vie. Je suis l'honorable prêtre Christophe Morent de l'ordre de Melchizedek. L'unique prêtrise aux quatre coins de la création, tu sais. Cette interview est à propos du reggae. Quoi? Qu'est-ce que tu dis du reggae? Le reggae. Monfaya, la musique du feu. Voilà ce que j'ai à dire du reggae. Carlo m'a dit le reggae est du satanisme. Si quelqu'un vient ici pour être couronné d'un turban, dès l'instant où il a ça sur la tête, il ne peut plus prendre part à ces choses. Car ce turban représente Emmanuel et la couronne d'Emmanuel ne peut pas prendre part à ça. Dans notre charte, le reggae est considéré comme la politique. Et on ne doit pas prendre part à la politique. C'est un système de division, comme les sound clash et tout ça. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Je dis que si ils ne se sentent pas prêts à quitter le reggae, eh bien, ils ne peuvent pas être Rasta. Donc le fameux Bob Marley qui apparaît aux yeux du monde comme étant quelqu'un qui a lutté pour la paix et l'amour est un suppôt de Satan qui a dévoué sa vie à servir le diable et au culte d'Haïlé Sélassié. Et il sera jugé pour cette raison-là. Il n'y a rien que Dieu a plus en abomination que l'idolâtrie. Le rastafarisme est une pure création de la franc-maçonnerie, comme la culture hip-hop, et tout ce qui sort de là est dirigé par la franc-maçonnerie et derrière elle, le Vatican et les jésuites. Comme la culture hip-hop. Alors, on rentre dans le cœur de la présentation d'aujourd'hui, qui est l'implantation de l'islam en Amérique du Nord par la franc-maçonnerie afro-américaine. Alors, ce qui se passe pour se remettre dans le contexte, donc tout ça, ce sont des noms... Qui a déjà entendu ces noms-là? Louis Farrakhan, déjà entendu, ouais. Imam Warituddin Muhammad, ça dit quelque chose à quelqu'un? Ouais. Les 5% Nation of Islam? 5%ers? Non? Ok. Donc on va essayer de regarder ensemble, aujourd'hui, de quoi est-ce qu'il est question? C'est quoi tous ces mouvements politiques et sectaires? Et ça va nous permettre, dans la deuxième partie, de voir d'où vient concrètement la culture hip-hop et de voir que c'est ni plus ni moins qu'une religion, une façon de penser et d'agir qui a été créée comme la tour de garde des témoins de Jéhovah ou comme l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Alors je vous propose de lire un extrait d'un livre écrit par Mathias Gardel. Mathias Gardel a un PhD, un doctorat dans l'histoire des religions. Il est considéré comme l'un des plus grands spécialistes des mouvements extrémistes en Amérique du Nord, donc Ku Klux Klan, Nation of Islam, etc. Et Mathias Gardel a écrit un livre sur la Nation of Islam, et dans ce livre-là, intitulé In the Name of Elijah Muhammad, il parle de la culture hip-hop. Et voilà ce qu'il dit. Page 295 de son livre In the Name of Elijah Muhammad, Louis Farrakhan and the Nation of Islam. La grande majorité des rappeurs nord-américains les plus populaires adhèrent à la tradition du nationalisme islamisme noir. Quoique quelques-uns supportent l'imam Warituddin Muhammad, comme David Styler, ou adhèrent au 5% Nation of Islam, comme Queen Latifah, Lakim Shabazz, Poor Righteous Teachers et les Brand Nubian. Ils sont aussi influencés par l'enseignement du ministre Louis Farrakhan et la Nation of Islam, comme le sont Public Enemy, Ice Cube, Kem, Professor Griff, MC Ren, Big Daddy Kane, Paris, Mr. C, K-Solo, Skinny Boys, Defiant Giants, etc. Quelques-uns des rappeurs les plus renommés sont d'accord avec Afrika Bambaataa quand il dit dans le son Say It Loud, I'm Black, I'm Proud que Farrakhan est mon maître, mon enseignant et mon guide. Donc pour faire assez simple ici, Mathias Gardel parle des pères fondateurs de la culture hip-hop, des groupes qui ont été les piliers, les premiers de la culture hip-hop. Et ce qu'il explique, c'est que tous ces groupes-là étaient engagés en fait dans différentes voies de pensée, différents mouvements de pensée et avaient différents gourous, parmi lesquels, citez-moi quelques-uns des gourous qui sont nommés ici. Il est question d'un qui s'appelle l'imam Warituddin Muhammad, ici. Il est question d'une secte ici qui s'appelle la 5% Nation of Islam. Ici, il est question du nationalisme islamisme noir. Et on nous parle ici aussi du ministre Louis Farrakhan. On va maintenant parler du garvéisme, si vous voulez bien, qui a déjà entendu parler de Marcus Garvey.